Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne ICQT. Nous sommes actuellement sur le Bitcoin en unité de temps 4 heures. Ce que l'on observe en premier lieu, c'est une structure clairement baissière. Le marché imprime des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, ce qui confirme que la dynamique reste orientée à la baisse. La zone située autour des 82 000 $ est une zone importante. C'était un ancien support qui a désormais été cassé avec de la volatilité. Pour le moment, cette zone n'a pas encore été réintégrée, ce qui signifie qu'elle reste fragile, et que le marché n'a pas montré de véritable force acheteuse. Au-dessus du prix actuel, on retrouve deux niveaux majeurs. Le premier se situe autour de 91 000 $ et le second autour de 97 500 $. Ces niveaux jouent désormais le rôle de résistance. Tant que le prix reste en dessous, toute remontée doit être considérée comme un simple pullback dans une tendance baissière. Sous le prix actuel, la prochaine zone clé se situe entre 74 500 et 76 000 $. Il s'agit d'une zone de liquidité importante, correspondant à un ancien range et à un déséquilibre non comblé. C'est une zone logique vers laquelle le marché pourrait se diriger si la pression vendeuse se maintient. Si cette zone venait à céder, alors la zone suivante à surveiller se trouve plus bas, entre 65 000 et 68 000 $. Cette zone correspond à un support de plus grande échelle et pourrait représenter un point de réaction plus significatif. À l'heure actuelle, il n'y a aucun signal clair de retournement haussier. Le mouvement baissier est impulsif, avec peu de réactions acheteuses visibles. Le scénario le plus probable reste donc soit une phase de consolidation autour du niveau actuel, soit un léger pullback, suivi d'une continuation à la baisse. Tant que le marché ne réintègre pas durablement les niveaux clés au-dessus, la prudence reste de mise. La structure actuelle favorise toujours des scénarios orientés vers le bas, avec une attention particulière portée sur les zones de liquidité inférieures. Nous sommes ici sur le Bitcoin en unité de temps une semaine. Cette unité de temps lui permet d'avoir une vision beaucoup plus large et plus fiable de la tendance générale du marché. Ce que l'on observe en premier lieu, c'est que le prix évolue désormais sous plusieurs moyennes mobiles importantes. La moyenne mobile courte a déjà été cassée à la baisse, suivie par la moyenne intermédiaire. Cela montre une perte progressive de la dynamique haussière qui était en place depuis plusieurs mois. Actuellement, le prix se situe sous la moyenne mobile 50 et test, la zone située autour des 82 000 $. Cette zone agit comme un niveau de faiblesse, d'autant plus que les tentatives de rebond ont été rejetées rapidement. Cela indique que les acheteurs manquent de force pour reprendre le contrôle. La moyenne mobile 200, située plus bas, représente désormais le prochain support dynamique majeur. Tant que le prix reste au-dessus de cette moyenne, on peut encore parler d'un marché en phase de correction à l'intérieur d'une tendance de fond. En revanche, si cette moyenne venait à être cassée, cela ouvrirait la porte à une correction beaucoup plus profonde. Dans ce contexte, toute remontée vers les moyennes mobile supérieure doit être considérée comme un simple pullback, tant que le prix ne parvient pas à se réinstaller durablement au-dessus. La tendance de court et moyen terme reste donc orientée à la baisse, et le marché continue de privilégier des zones de prix inférieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous, et à la prochaine.